Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons essayer de finaliser la solution de l'exercice numéro 2 de la série type P7 de l'informatique pour l'année universitaire 2017-2018. Alors ici, on est arrivé à la dernière question, S3, la somme S3 qui est égale 1 sur 2 plus 2 sur 3, etc. Donc, comme nous l'avons déjà fait, donc, on doit savoir quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie par rapport à l'exercice. Donc, je dois activer l'outil d'annotation. Donc, ici, nous avons ce qui est clair, la somme S3 égale 1 sur 2 jusqu'à n sur n-1. Donc, cette somme-là, pour calculer cette somme, nous aurons besoin de deux variables. Premièrement, la variable n et ensuite la variable S3. Donc, ici, nous avons la partie traitement. Donc, la partie traitement. Ici, nous avons la variable n comme variable d'entrée et ici nous avons la variable S3 comme variable de sortie. Donc en algorithmique, ça devient lire n et ça devient écrire s. Écrire s puisque c'est une variable de sortie. Voilà. Donc ici il faut faire attention. C'est clair, n il est entier, donc ici c'est une variable entière, donc il est entier. Par contre, S3 il n'est pas entier, c'est pas comme la somme S1, S2 et le produit Pro2. Donc pourquoi? Tout simplement à cause des divisions. Donc ici nous avons les divisions. Donc 1 sur 2 ça donne une valeur, réelle. 2 sur 3 ça donne une valeur réelle. Donc S3 il n'est pas entier, c'est un nombre réel. Donc on va écrire ça sous forme d'algorithmique tout d'abord. Après on va voir la partie traitement. Donc on va écrire l'algorithme. C'est algorithme exo2 6d des variables. Nous avons n c'est entier. Nous avons S3 c'est réel. Donc début et fin. Donc nous allons commencer par les entrées. Donc ici c'est lire n, les entrées. Et à la fin, nous allons faire les sorties, c'est écrire S3. Voilà. Maintenant, il nous reste la partie traitement. Donc ici, la partie traitement. Qu'est-ce qu'il y a dans la partie traitement? Donc, comme nous l'avons fait déjà, tout d'abord, il faut écrire S3 sous format abrégé. Donc, on va faire S3 égale. Donc, je vais remplacer cette partie par la somme. Donc, ici, si vous voulez, on va utiliser l'indice K sur K plus 1. Donc ici, il faut observer les termes et on va voir que chaque terme s'écrit sous forme de K sur K plus 1. Donc 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, jusqu'à 1 sur... ici, j'ai fait une petite erreur, jusqu'à 1 sur 1 plus 1. C'est pas 1 moins 1, je m'excuse. Donc tous les termes s'écrivent sous forme de K sur K plus 1. Pour trouver le premier terme, 1 sur 2, on doit avoir K égale à 1. Donc si vous remplacez K par 1, vous allez avoir 1 sur 2. Après, ensuite, K égale à 2, on va trouver 2 sur 3, etc. jusqu'à 1. Donc voilà. Donc si on écrit cette formule, c'est très simple. Donc tout simplement, ici, ça devient le terme répétitif, et ça devient la boucle. Voilà. Donc ici, ça va devenir une boucle pour K reçoit 1 jusqu'à 1. Donc les valeurs initiales, ils sont ici. 1 et n. Donc 1 à n faire. Donc on va écrire ça. Bien sûr, attention, toujours avant de faire la boucle, il faut initialiser S3 à 0. Donc ici, on doit initialiser S3 à 0. S3 reçoit
0. Donc on va essayer d'écrire ça. Ensuite, fin pour. Bien sûr, fin pour. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur? Il faut faire tout simplement la variable as3 reçoit la valeur qui est dans as3 plus le terme répétitif. C'est quoi le terme répétitif? Donc le terme répétitif. C'est ça l'idée. Donc c'est quoi le terme répétitif? Le terme répétitif, c'est que ce que vous trouvez dans cette formule. Donc ici c'est k sur k plus 1. Donc on va essayer d'écrire ça au niveau d'algorithmique. Donc la partie traitement, ça commence par l'initialisation de as3 à 0. Ensuite la boucle pour k reçoit 1 jusqu'à n faire, qu'est-ce qu'on fait? Fin pour. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la boucle pour? On va faire as3 reçoit la valeur de as3 qui est stockée dans as3 plus k sur k plus 1. Donc ici c'est pas la peine de faire la division entre parenthèses puisqu'elle est prioritaire que l'addition. La division est prioritaire que l'addition. Donc bien sûr dans ce cas il faut ajouter la variable k, c'est une variable entière. Donc voilà la solution algorithmique du problème. Donc c'est le même principe qui se répète soit pour les produits, soit pour les sommes. Il faut faire attention à l'initialisation, il faut faire attention aux termes répétitifs. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et les valeurs initiales et la valeur initiale et la valeur finale de la somme. Donc on va traduire ça en Pascal. Donc je vais revenir en mode édition. On va traduire. Donc, algorithme XO, programme XO de la question D. Donc dans USUICRT. Donc on va voir USUICRT, c'est une bibliothèque nécessaire pour l'exécution et non pour la compilation. On va voir begin var. On va voir ça, cet aspect-là. N K intégral et S3 serial. Begin. Donc on va séparer les parties par des commentaires. La première partie c'est les entrées, comme nous avons l'habitude de le faire. La deuxième partie c'est la partie traitement. Et la troisième partie c'est les sorties ou bien les résultats. Donc dans les entrées on doit donner la valeur de n, read n. Donc on va faire quoi? On va faire write donner la valeur de n. Ensuite, dans les sorties, on va afficher la somme finale. Et c'est la valeur de S3. Maintenant, S3 c'est une valeur réelle, il faut le formater par les nombres réels. On va laisser comme ça pour voir l'affichage. Ensuite, on va essayer de corriger. Donc, si vous faites ça au niveau de l'examen, c'est correct. Donc, c'est pas méchant. La partie traitement, S3 reçoit 0, on initialise la soit 0, for k reçoit 1 to n, do, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire S3, on reçoit S3 plus k sur k plus 1. Le langage Pascal, il est insensible à la casse, donc vous écrivez soit en minuscule, soit en majuscule. Donc on va essayer d'exécuter ça pour voir c'est quoi le résultat. Donc je sauvegarde. Alors, je vais sauvegarder de la même façon que je fais ici. Donc S7 E2C. Donc série 7 E2 D. Voilà. C'est S7 E2 D. Voilà. Donc c'est bon, c'est sauvegardé. Donc j'exécute. Enfin, j'ai pas compilé. Normalement, je devais tout d'abord compiler. Alors, donc on va donner la valeur de n. Donc on va donner 6. Comme là. Donc il trouve la valeur. Ici, vous remarquez la valeur, c'est 4.440 fois 10 à la puissance 0. Donc ici, c'est une écriture numérique.
format virgule flottante, la virgule flottante. Donc, pour éviter l'affichage en virgule flottante, on peut formater à travers cet affichage de 2 ou bien 3. Ça veut dire 3 chiffres après la virgule et nombre de places. Nombre de places du nombre et 3 chiffres à la virgule. Deuxième point, c'est qu'il faut ajouter l'affichage intermédiaire des variables de S3. Donc, right-ln ici. Donc, pour i égale, on va, pour k égale ici, on va faire k. Pour k égale, on va voir k. Nous aurons S3 égale, nous aurons la somme, on va écrire comme ça, égale S3. La même chose ici, on va formater en 3 chiffres après la virgule, 2.3. Voilà, donc ici, attention, il y a 2 instructions dans la boucle pour. Dans ce cas-là, il faut ajouter un begin et un, c'est un bloc en Pascal. Si le bloc contient plus d'une instruction, le begin et end sont obligatoires. On va sauvegarder. Voilà. On va exécuter. Donc, donner la valeur de S, on va faire 6. Donc, on va avoir 6 résultats intermédiaires. Voilà, pour k égale à 1, nous aurons la somme 0,500. Pour k égale à 2, nous aurons la somme 1, donc 167 et ainsi de suite jusqu'à la somme finale qui est 4,47. Donc si vous donnez un autre nombre, par exemple 10, vous allez avoir des résultats intermédiaires jusqu'à 10. Voilà. Donc ici dans la question, dans l'exercice, il nous demande de dérouler l'algorithme dans le cas de D pour 1 égale à 6. Ça va nous prendre un peu de temps, donc on va essayer de le faire. Donc pour faire le déroulement, je vais essayer de créer un nouveau fichier pour blanc, comme ça, voilà. Donc on va dérouler l'algorithme via le programme Pascal, ça ne dérange pas, c'est la même chose. Donc soit on déroule l'algorithme, soit on déroule le langage Pascal. Donc, pour dérouler un algorithme, on va faire un tableau. Je vais essayer de le dessiner, donc c'est un peu délicat pour le dessin. Donc ici, les colonnes, c'est les variables, nous avons 3 variables. Et voilà, et les lignes, c'est les instructions. Donc ici, on va essayer de faire, ici c'est les instructions, j'espère bien que ça va être suffisant. Donc ici c'est les instructions, par contre ici c'est les variables. Donc ici je vais diviser cette ligne en deux cellules, en 2 cases. Ici c'est les variables du programme et les variables, je vais essayer d'écrire les variables. Donc vous écrivez variable avec S. Donc ici nous avons 3 variables, nous avons n, la valeur de n, donc une fois saisi ça reste fixe. Nous avons la variable k et nous avons la variable S3. Ça sera mieux de laisser toujours le résultat comme dernière variable. C'est la variable sortie S3. Donc on va commencer. La première instruction c'est lire n. Lire n. Donc dans ce cas-là, c'est donner une valeur pour n. Il nous a donné la valeur, c'est n égale à 6. Donc ici je vais donner 6. Ensuite l'instruction suivante c'est S3 reçoit 0. Donc on aura ici 0. Ensuite la boucle pour. Donc pour k égale à 1, la première valeur c'est 1. Pour k reçoit 1, c'est-à-dire pour k égale à 1. Pour k égale à 1, ça veut dire on va avoir ici la valeur 1. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la première itération. On va faire S3 reçoit la valeur de S3 qui est 0 plus k sur k plus 1, ça veut dire c'est 1 sur 2. On va avoir ici 1 sur 2. On va laisser les formules comme suit, c'est-à-dire on ne va pas. Donc fin pour, ça veut dire on va passer à l'itération suivante. Maintenant, automatiquement, le compteur k passe à 2. C'est le compteur de la boucle pour. Pour k égale à 2. Donc, on va écraser 1 ici. On va le remplacer par 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer S3. S3, c'est la valeur de S3. Ça veut dire quoi? On reçoit S3 qui est 1 sur 2 plus
k sur k plus 1, ça veut dire 2 sur 3. Donc ça devient 1 sur 2 plus 2 sur 3. Et ainsi de suite. Donc pour k égale à 3, donc on est à la moitié, puisqu'il y a 6 itérations, donc ici on est à la moitié, k égale à 3, donc ici on va écraser le 2 et on va le remplacer par 3. Donc ça devient S3 reçoit la valeur de S3, donc c'est clair, c'est 1 sur 2 plus 2 sur 3, je ne vais pas le réécrire, plus k sur k plus 1, ça veut dire 3 sur 4. Donc la somme, ça devient la même chose qu'ici, plus la même chose qu'ici, plus 3 sur 4. Voilà. Donc et on continue. Pour k égale à 4, ça devient la même somme plus 4 sur 5. Ensuite, plus 4 sur 5. Donc j'ai pas l'espace pour continuer, vous pouvez continuer. Donc vous pouvez écrire le résultat approximatif. Comme ça sera mieux de laisser la formule. Donc ici c'est 0,5 plus 0,66. Donc 0,5 plus 0,66, je suppose c'est 1,16. Quelque chose comme ça. Etc., etc. Donc vous pouvez laisser la formule comme ça, on considère correct comme ça. Et comme vous pouvez avoir la valeur numérique. Le plus important, c'est pas la valeur numérique, le plus important, c'est la formule, puisque des fois, on peut donner l'inverse. On vous donne l'algorithme, on vous demande le déroulement, et on vous demande une question, c'est quoi le résultat final. Donc, il faut continuer le déroulement jusqu'à k égale à 6, donc j'ai pas d'espace pour le continuer. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. Donc il y a un étudiant qui m'a demandé de faire des solutions en langage C. Je vais essayer de faire un effort sur ça. Langage C, c'est bien d'apprendre langage C, surtout pour les informaticiens. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est de faire apprendre l'algorithmique et la programmation de façon générale. On a commencé par le Pascal puisqu'il est plus pédagogique. Le langage C est un peu délicat, mais je vais essayer de faire des séquences vidéo. Pour tout ce que nous avons fait en Pascal, on va le refaire en langage C. Donc les mêmes vidéos. Donc je ne vais pas faire les cours, mais je vais faire des exercices avec solutions. En même temps, j'explique les notions et la syntaxe du langage C, les concepts de base du langage C. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc travaillez bien et bon courage.